Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est l'activation de la Kundalini. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la Kundalini? La Kundalini, c'est notre énergie vitale. On est avec ça, vraiment concrètement. Et cette Kundalini, en fait, c'est le joli caducée, vous savez, ce joli symbole avec les deux serpents qui s'entrecroisent qu'on voit sur toutes les pharmacies. Eh bien, c'est ça. Elle part de la base de notre coccyx, donc de la base de notre chakra racine, pour venir en fait s'entrecroiser, monter vraiment sur chaque couche de notre être et chaque couche de notre système énergétique. Et son but en fait, ça va être de venir faire sauter les schémas limitants, les pensées limitantes, les traumatismes, les blessures, etc. En gros, tout ce qui aujourd'hui nous freine dans notre vie et nous empêche d'être à 100% nous-mêmes, libérés de toutes ces peurs, de tout ce qui entrave en fait un bon cheminement dans notre vie. Il faut imaginer en fait, c'est comme si nous étions un oignon, un bel oignon. Et le but de chaque séance de Kundalini, ça va être de venir enlever une couche de l'oignon pour en fait venir à chaque fois un peu plus au centre, c'est-à-dire de se reconnecter à soi à 100%, à cet être véritable, c'est d'être en conscience. Alors c'est une pratique qui reste quand même spirituelle, parce que pendant cette séance, on peut ressentir, en fait, globalement la séance en elle-même, c'est comme si vous faisiez un voyage intérieur. C'est de la transconsciente, c'est-à-dire que vous avez le dessus sur ce qu'il se passe. Plus vous lâchez prise, plus les choses circulent correctement. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, toutes les personnes, quand je dis ça, qui me disent « Oh, moi je sais pas lâcher prise, ça va jamais fonctionner », à chaque fois, ce sont les personnes les plus surprises parce qu'au bout d'un moment, elles arrivent toujours à lâcher prise malgré tout. Et l'énergie, de toute façon, va là où elle doit aller pour faire sauter, en fait, ce qu'il y a à faire sauter. Ça travaille aussi sur tout ce qui est douleur physique. Ça peut libérer les douleurs physiques. En fait, ça peut vraiment... c'est vraiment une pratique spirituelle qui va permettre de lâcher tout ce qui vraiment entrave à notre bien-être. Donc comme je vous le disais, les douleurs physiques, les douleurs psychiques, émotionnelles. Donc on a souvent des libérations émotionnelles pendant la séance. Voilà. Et globalement, en fait, l'énergie en Kundalini activation, elle va toujours là où elle doit aller. Et elle ne va jamais au-delà de là où vous pouvez aller, en fait. Il y a vraiment ce respect-là. Moi, dans tout ça, je suis là pour vous faciliter. Ça veut dire que pendant la séance, je vais, par exemple, voir qu'il se passe quelque chose sur vous et que vous avez besoin d'aide pour libérer encore plus en profondeur. Du coup, je m'approche de vous. Je pose mes mains sur votre corps à des parties bien précises en fonction de ce que vous avez à libérer. Évidemment, pas sur des parties intimes. En début de séance, je vous demande toujours si le toucher pour vous c'est OK ou pas, ce que je respecte à 100%. Et puis, je suis là aussi pour parler le langage de lumière. Ce langage de lumière, il est canalisé en fonction de chaque personne et aussi en fonction du groupe parfois, parce qu'il y a une cohésion de groupe qui se crée malgré tout. Et en fait, il est là pour entrer en résonance avec les différentes couches de votre être, pour faciliter, encore une fois, ce voyage intérieur et toutes les libérations qu'il y a à faire. Alors, on parle de libération, il y a évidemment aussi une recirculation énergétique qui se fait bien souvent. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chacun en fonction de ce que vous avez à travailler. À savoir qu'en début de séance, je vous invite toujours à poser une intention. Globalement, comment ça se passe, c'est on se fait une méditation pour commencer en fait vraiment une détente profonde. C'est une pratique qui se fait allonger sur un tapis de yoga. À la fin de cette méditation, je vous propose de poser une intention. Ça peut être n'importe quoi, simplement le fait d'être heureux. Ça peut être quelque chose de plus concret si à l'instant T dans votre vie, vous avez des soucis, des problématiques et vous aimeriez vous en débarrasser. On pose l'intention. Et puis après, je lance la playlist d'une heure qui, pour celles qui l'ont déjà pratiqué, le savent, ce n'est pas une musique de méditation, pardon, ce sont des musiques qui sont choisies vraiment méticuleusement pour activer les libérations, pour activer l'énergie, pour qu'elle aille là, voilà, pour faciliter vraiment ce voyage intérieur, ce voyage qui est une transconsciente. Alors transconsciente, ça veut dire, c'est comme en hypnose, on est en transe, mais on a toujours, c'est nous qui décidons. Si on n'est pas OK pour,
comment je pourrais vous dire ça? Pour vous donner un exemple, moi ça m'est arrivé plus d'une fois, ce que je pratique aussi beaucoup pour moi. Au tout début, j'avais du mal, je sentais mon corps qui avait envie de s'activer, de bouger, de danser, etc. Mais je n'osais pas. Donc voilà globalement, et moi je suis là effectivement, comme je vous le disais, pour vraiment vous accompagner pendant ce voyage euh, profond avec votre être véritable pour faciliter toutes les libérations, la recirculation des énergies, etc. etc. Ça m'arrive aussi d'amener des instruments comme mon tambour, ça m'est arrivé d'emmener mon bol tibétain, etc., etc. Vraiment en fonction de ce qu'on me dit à chaque fois, de ce qu'on me fait ressentir pour le groupe. Donc voilà, une fois que la séance d'une heure est terminée, je tire une carte qui parle au groupe tout entier. Et puis après, je vous donne les prérequis. Ça vous permet en fait de réintégrer doucement, tranquillement, après cette séance, de revenir à vous-même en fait simplement. Et puis après, on ouvre un cercle de partage qui lui se fait vraiment dans la bienveillance. Ça veut dire que si vous ne voulez rien partager, vous ne partagez rien. Si vous voulez tout dire, vous dites tout. Et puis si vous voulez ne pas tout dire, voilà. C'est vraiment à vous de décider. C'est vraiment, tout se fait vraiment dans l'amour et la bienveillance. Et si évidemment vous souhaitez me le dire à moi et seulement à moi, souvent je vous invite en fin de séance à ne pas hésiter à m'envoyer un message, ça peut être vocal, écrit, peu importe, pour me partager ce que vous voulez me partager. Et puis moi je vous réponds dès que j'ai un moment. Donc voilà. Voilà pour les séances de Kundalini. Aujourd'hui vous en savez un peu plus. Si vous avez d'autres questions, s'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous ressentez l'appel, eh bien allez-y, simplement. Prenez bien soin de vous.